Après l'étape de Basila et de Penesoulou dans la 14e circonscription électorale, c'est le tour de la 13e, la cité d'Ekpetonou, qui a mobilisé les militants du parti pour accueillir leur leader charismatique Abdoulaye Bio-Tchane et sa délégation. Ils sont venus faire le point à la population des réalisations du président Patrice Talon à travers les phases 1 et 2 de son programme d'action gouvernementale effectué dans la 13e. Le maire, coordonnateur communal du parti, a présenté les réalisations dont a bénéficié la circonscription et s'engage au nom des militants à relever les défis prochains. Aujourd'hui, toute la commune est en chantier. L'asphaltage et le projet BRIC, la densification du réseau électrique. Pour exemple, le projet PADER est actuellement en train d'implanter plus de 800 poteaux électriques dans le seul quartier de Soubroukou. La construction de la préfecture et de la cité administrative. Le bitumage de la route Djougou-Kolokone. Le projet COSO qui couvre les 3 arrondissements urbains et Partago, dont chacun bénéficie environ 1 milliard pour son développement. J'en passe. Et mémoire d'homme, Djougou n'a jamais bénéficié d'une telle attention d'un gouvernement depuis la cession de notre pays à l'indépendance. Fiers donc de toutes ces réalisations, Monsieur le Président, les populations de Djougou me chargent de vous demander de transmettre au Président de la République, Son Excellence, Monsieur Patrice Talon, nos sincères remerciements. L'honorable Gomina, tout en reconnaissant le leadership de son président, a, dans son discours, dopé le moral des militantes et des militants pour hisser haut le parti du cheval blanc cabré dans la circonscription. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président du BR, Djougou peut vous dire merci parce que sous votre leadership, nous nous sommes battus pour que, à l'arrivée, Djougou soit, après Cotonou, l'une des communes qui est la concentration du plus grand nombre de projets du gouvernement des 2 mandats du président Talon. Et si nous l'avons obtenu, c'est grâce à votre coaching quotidien et grâce aux orientations et surtout aux indications que vous nous donnez à la persévérance pour pouvoir obtenir les résultats qui, tels que le maire les a annoncés ou le coordonnateur les a annoncés, ce n'est que le début, la partie visible de l'iceberg. Beaucoup de choses arrivent. Je vous ai dit, quand vous voyez le régime du président Talon, ce qui est en train d'être fait, le Bénin a changé entièrement et totalement. C'est de l'inédit depuis 1960. Et je vous ai soufflé quelque chose. Notre système va continuer. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la fondation. Les briques vont venir avant le toit. Vous avez intérêt à rester dans un système qui a appelé à perdurer et à gagner. Mais pour gagner, on ne gagne pas à la bouche. Il faut que vous travaillez de maison en maison, de quartier en quartier. Il faut convaincre tout le monde. C'est pourquoi le président a voulu que nos cellules soient installées. Aujourd'hui, c'est chose faite. Chers amis, c'est à vous qui revient de travailler, de mobiliser tout le monde. Parce que nous devons gagner 2026 avant 2026. Après l'intervention du représentant des secrétaires exécutifs des arrondissements, qui a exposé quelques doléances à l'endroit du président du parti, l'homme grâce à qui la majorité des actions voit le jour a tenu en haleine ses militants en déclarant: moi, je ne suis pas venu en politique parce que je voulais être député. Je voulais être ministre. Non, j'ai été ministre avant. Je voulais être en politique parce que je veux Djougou différemment. Je veux la Donga différemment. Et c'est pour ça que je suis fier du peu qu'on a déjà fait. Et je vous dis, on va faire davantage. Le maire a parlé tout à l'heure de Barénou. Il n'y a pas d'électricité à Barénou. Et je vous ai dit, je vous promets, d'ici la fin du mandat, il y aura de l'électricité à Barénou. Le plus important, le plus difficile pour nous, c'est tous ces jeunes qui sont dans les quartiers, dans les villages et qui n'ont pas de travail. Moi,
c'est mon cauchemar numéro 1. Nous travaillons déjà là-dessus. Et j'ai mis en place un comité avec des cadres de Djougou et de la Donga. Nous allons faire un forum sur le développement du département. Et la question qui va être posée, c'est comment on fait pour que dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'emploi, comment on fait pour que ce département ne soit plus le dernier. Tout le monde va être invité. Chacun qui a une idée de pourquoi nous avons tous ces problèmes devra donner sa perspective. Et je vais vous dire que ce n'est pas un problème sans solution.